Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Nous allons continuer l'étude de la Haftara de Parashat Ekev, troisième cours pour cette semaine. Nous sommes toujours dans le livre de Yeshaya, chapitre 49, Pasuk Rav Dalet, verset 24. Dans le cours précédent, nous avons étudié comment Knesset Israël, comment les Bnei Israël de retour sur Tzion se demandent comment allait se passer ce retour. Est-ce que la terre serait suffisamment grande? Qui sont tous ces exilés qui reviennent sur leur terre? Et nous avons vu les réponses d'Akadosh Baruch Hu pour rassurer les Bnei Israël. Maintenant, nous allons étudier la réaction des nations du monde, des Goïm, au fait que, à partir du jour de la Géoula, les Bnei Israël ne seront plus sous leur joug. Nous allons voir ici que pour les Goïm, il y a une légitimité au fait d'avoir été ceux qui ont été à l'origine de la galoute, puisque si on ne regarde pas la galoute du côté spirituel, mais du côté matériel, il semblerait que les nations ont joué un rôle de ceux qui étaient nos oppresseurs, ou oppresseurs des fois dans la difficulté, ou simplement ceux qui nous ont gouvernés. Et donc, au Pasuk Rav Dalet, les nations du monde s'étonnent et disent Hayukar Megibor Malkoach, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a la possibilité de prendre de celui qui est fort, du puissant, Malkoach, son butin, Ve'im Shevit Sadik Yimalet, et si ce qui a été pris, Shevi, a été pris Tzadik par quelqu'un qui avait avec lui la justice, Yemalet, est-ce que ce prisonnier-là peut s'échapper? Donc on voit que ici, les nations du monde s'étonnent de deux choses. Premièrement, par rapport à leur puissance, ils pourraient se dire, mais comment Akadosh Baruch Hu il va faire pour libérer les Bnei Israël? On est puissant. Deuxièmement, les Bnei Israël, ils étaient en galoute par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme nous savons que la Torah avait prévu la galoute dans le cas où les Bnei Israël s'éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Ve'efitsecha Hashem Elokecha, que Hashem il va t'éparpiller parmi toutes les nations. Et donc, eux se disent, nous sommes tzaddik, on est dans notre droit, donc pourquoi Akadosh Baruch Hu va nous enlever notre butin, nos prisonniers, alors que, 1, nous sommes forts, 2, nous sommes dans le tzedek. Selon Rashi, le Gibor, c'est Esav, le tzaddik, c'est Yaakov. Et donc, il faut avoir une autre lecture du pasuk et dire Ayukach mi Gibor Malkoach, est-ce que de Esav, Akadosh Baruch Hu va reprendre le butin? Vehim Shevit Tzaddik, est-ce que le tzaddik prisonnier, c'est-à-dire Yaakov, Yimalet, il va pouvoir se sauver? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, qui Cho Amar Hashem, car ainsi Dieu dit Gam Shevi Gibor Yukach, même le butin du puissant peut être pris, ou Malkoach Aritz Yemalet, et ce qui a été emprisonné par celui qui était Aritz, Aritz ici ça veut dire violent, Yemalet, il pourra se sauver. Et Akadosh Baruch Hu continue à promettre Ve'et Yeriver Anochi arrive, et ceux qui t'ont combattu, ceux qui étaient tes ennemis, moi, je vais les combattre, je vais en faire mes ennemis. Ve'et Banaïr Anochi Oshia, et tes enfants, je vais sauver. Donc ici, Akadosh Baruch Hu dit, je n'ai pas de limite. Je peux reprendre de la main, même du plus puissant, même du plus fort, de celui qui est appelé ici Gibor. Maintenant, le fait que les Bnei Israël étaient en galoute est une décision d'Akadosh Baruch Hu. Et cette décision d'Akadosh Baruch Hu est maintenant finie. Et si les Goïm vont continuer à garder sous leur joug les Bnei Israël, ce seront des Haritz, ce seront des gens qui seront violents. Et ce fait-là ne sera pas justifié. Donc Akadosh Baruch Hu répond aux Goïm et rassure encore une fois les Bnei Israël. Pasuk Ravav, et là Akadosh Baruch Hu continue à décrire la fin des nations qui ont oppressé les Bnei Israël au moment de la Géoula. Pasuk Ravav, Ve'achalti et Monaïr,
et je vais faire manger par ceux qui sont monaïr, tes ennemis, ceux qui t'ont fait du mal, et bessaram, leur propre chair. Alors ici, il y a deux manières d'expliquer, ou bien que ce soit entre eux, ou bien leur chair sera mangée par les oiseaux des cieux, comme ça Rashi explique. Uchehassis, et comme du vin doux, damam, yishkarun, leur sang sera sucé. Veyadou kol basar, et toute chair sera, qui a ni Hachem que je suis Hachem, Moshiach, celui qui est ton sauveur, Vegoalech, celui qui va te libérer, Avir Yaakov, la force de Yaakov et de ses descendants. Donc ici, on voit qu'Akadosh Baruch Hu rassure les Béné Israël par le fait que ces nations vont disparaître. On va juste s'intéresser au mot Monaïr. Monaïr, il y a plusieurs explications. L'explication la plus simple, celle qui est amenée dans Rashi, Monaïr, c'est ceux qui t'ont oppressé, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont insulté. D'après certains, Monaïr, ça veut dire ceux qui t'ont compté. Qu'est-ce que ça veut dire compter? Un maître, il est tout le temps en train de compter ses esclaves. Et ça, c'est un signe qu'ils étaient très durs avec les Béné Israël. Alors, ceux qui sont Monaïr, donc ceux qui t'ont oppressé, ceux qui se sont moqués de toi, alors ils finiront comme nous l'avons vu dans le pasuk. Avir Yaakov, c'est que Akadosh Baruch Hu se souvient de la promesse faite à Yaakov de protéger ses descendants où qu'ils soient, mais il y a ici aussi un rappel que c'est quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire, puisque quand on dit Kiani Hashem, Mo Shi'er, je suis ton libérateur, c'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il agit les malamider achateva, beaucoup plus haut que les lois de la nature. Vegoalech Avir Yaakov, c'est aussi pour nous rappeler que cette libération se fait par le mérite de nos avot, de nos ancêtres. L'Haftara continue maintenant au Perek Nun, 50e chapitre du livre de Ishaïa. Alors, les psukim que nous allons étudier maintenant sont des psukim, ce sont des versets qui, d'après le sens simple, sont des psukim de tochachot, c'est-à-dire de remontrance. Akadosh Baruch Hu, ici, veut remettre les Bnei Israël dans une relation, mais tout d'abord rappeler les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc voilà ce que nous dit le prophète Ishaïa au pasuk Aleph. Ko Amar Hashem. Ainsi, Hashem a dit, Hashem s'adresse ici à ceux qui se sont éloignés de lui, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû les exiler. Les exiler, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a coupé sa relation. Tous les commentateurs donnent l'exemple d'un divorce. Et donc ici, dans le pasuk Aleph, Ko Amar Hashem, ainsi Dieu il dit, Eze sefer keritut imechem asher shilachtia. Où est sefer keritut, c'est le get, l'acte de divorce, imechem de votre mère, qui désigne ici le peuple juif, asher shilachtia, que j'ai renvoyé. Ici, Akadosh Baruch Hu pose une question qui, en vérité, n'appelle pas une réponse, mais qui est une réflexion. Le fait que nous sommes partis en galoute à l'époque du premier temple, et par extension jusqu'à aujourd'hui, ça ne prouve pas qu'Akadosh Baruch Hu a divorcé de nous. Et donc, Akadosh Baruch Hu demande où est l'acte de divorce. C'est vrai que vous avez été renvoyé de votre terre, et la raison va être évoquée tout de suite, mais en aucun cas vous pouvez montrer un acte de divorce. Il y a un midrash qui dit que c'est l'exemple d'un homme qui a divorcé son épouse et que lorsqu'il lui a donné le guet, c'était un moyen de lui faire comprendre qu'elle était répudiée. Mais immédiatement, il a repris l'acte de divorce comme pour lui dire « tu es divorcé sans être divorcé ». Et donc, la période où la femme réclamait de son mari « mais tu dois me donner ce que tu me dois en tant que femme », il répondait « mais je t'ai répudié ». Et lorsqu'elle disait « bon alors si tu m'as répudié, je peux trouver un autre mari », il disait « non, tu n'as pas d'acte de divorce ». Donc la relation
entre nous et Akadosh Baruch Hu, au niveau de la galoute, est très compliqué. D'un côté, on a l'impression qu'il y a divorce, il y a un Sefer Keritut, mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu dit, mais il est où cet acte-là? Le Radak ici souligne qu'en vérité, il y a un autre pasouk, un autre verset, pas dans le livre de Ishaïa, mais dans le livre de Yirmia, où c'est évoqué le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait donné un Sefer Keritut, un livre dans lequel il nous a divorcés. C'est marqué dans Yirmiyahu, au 3e chapitre. Shilachtia va eten et Sefer Kerituteha Elea. Je l'ai renvoyé et je lui ai donné son acte de divorce. Donc, d'un côté, Ishaïa il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous et nous dit il est où l'acte de divorce? Pourtant, Yirmia il nous a dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un acte de divorce. Alors, il y a plein d'explications. L'explication du Radak, c'est qu'en vérité, il y a eu 2 galouillotes. Il y a eu 2 exils. Il y a eu l'exil des 10 tribus avec les Malchei Israël, avec les rois d'Israël, qui sont partis en exil avant la destruction du premier temple. Et après, il y a eu l'exil de la destruction du premier temple avec les Malchei Yehuda. Les 10 tribus, elles ont disparu bien avant la destruction du temple. On sait qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui veulent retrouver les traces de ces 10 tribus disparues. Le Radak qui dit que lorsque dans Yirmia c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il a donné le Sefer Keritut, il parle des 10 tribus. Ces 10 tribus-là ne vont plus jamais réintégrer le peuple juif. Il n'y aura plus jamais de roi de la lignée d'Israël, puisque les rois doivent être de la lignée de Yehuda. Concernant ceux qui sont encore là et qui font partie des tribus restantes qui seront exilées plus tard, je vous rappelle que Ishaïa, il a sa névoie, il a sa prophétie avant la destruction du premier temple, en parlant de la destruction de la galoute et du retour à Tzion dans le deuxième temple. Tout ça, c'est une névoie, c'est une prophétie. Alors, concernant cette génération-là, la génération de Ishaïa, alors Akadosh Baruch Hu dit à eux, je n'ai pas donné Sefer Keritut, et donc il n'y a pas de coupure entre nous et lui de manière éternelle. C'est-à-dire que nous puissions, entre guillemets, nous marier avec un autre, c'est-à-dire choisir un autre Dieu, et lui ne peut pas dire « je les ai complètement répudiés », il doit garantir le retour à Tzion. Donc, le Navi continue, la parole d'Akadosh Baruch Hu, « Oh, au bien, mi menoshai, qui parmi mes créanciers, Asher macharti et tremlo, que je vous ai vendu à eux. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire aujourd'hui tu ne peux pas libérer les bénis Israël parce que tu nous les as vendus? Ils n'existent pas, je n'ai pas de créanciers. Alors, puisque je ne vous ai pas divorcé, je ne vous ai pas vendu, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a cette coupure? Hen ba'avonotechem nimkartem. C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus. Et à cause de vos fautes, votre mère, ça veut dire Knesset Israël, a été renvoyée. Et donc, ici, la tochacha, la réflexion, la remontrance, elle est au niveau de notre responsabilité. C'est trop facile de penser que la galoute, c'est Akadosh Baruch Hu qu'on a marre de nous et qui nous a renvoyés et qui nous a donné en pâture au goïm. Ici, le Navi vient rappeler une chose très importante. C'est vos fautes qui ont entraîné cela. Et il continue en disant, Pasuk bet, Madoua bati, pourquoi je suis venu vers vous, fait un ish. Et il n'y a personne pour me répondre, c'est-à-dire personne ne suit. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu nous tend la perche, nous permet de nous réveiller à la tchouva, mais il attend un retour de notre part. Karati ven one. J'ai appelé, j'ai lancé une perche, ven one, mais personne ne répond à mon appel. À Katsor, Katsara, Yadi, Mipedut, est-ce que ma main est trop courte pour vous libérer? Ve'im enbi koach leatzil. Et si vous pensez quoi? Que je n'ai pas la force de vous sauver, alors je vais juste vous rappeler. Bega'arati achariv. Avec simplement mon cri, ça veut dire ma parole, je peux rendre sec l'eau, yam. Asim neharot midbar. Je peux faire que les fleuves
deviennent désertiques, Tiv'ash degatam à tel point que les poissons qui sont dans cette rivière vont pourrir, mais en maïm parce qu'il n'y a pas d'eau, vetamut batsama, et ils vont mourir par le manque d'eau et par la soif. Ici, il faudrait voir ce passage comme une petite allusion à l'Égypte. L'Égypte a complètement disparu. Et le fait qu'on rappelle aux Bnei Israël ce qui s'est passé avec l'Égypte, ça va encourager les Bnei Israël à avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, il semblerait qu'Akadosh Baruch Hu veut faire comprendre que les nations du monde disparaîtront et qu'il n'y aura plus, comme on a vu en Égypte, d'ennemis. D'autres expliquent tout simplement, ici Akadosh Baruch Hu rappelle 2 miracles qui ont eu lieu à la sortie d'Égypte et à l'entrée en Israël. À la sortie d'Égypte, l'ouverture de Yam Souf, de la mer des Joncs, plus communément appelée la mer Rouge, et au temps de Yehoshua, de Josué, lorsqu'ils ont dû passer le Yarden, passer le Jourdain pour rentrer en Eretz Israël, le Jourdain, lui aussi, a laissé place à terre sèche, et les Bnei Israël, ils ont pu passer. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne peux pas faire plus, je m'adresse à vous, je vous lance des appels, et vous ne répondez pas. Et si vous pensez que j'en suis pas capable, vous avez déjà vu que j'en étais capable. Et il continue dans le Passouk Gimel, lorsque viendra le moment de punir les nations du monde, Albish Shamaim Kadrout, je vais habiller les cieux d'un habit noir. Ici aussi, c'est une allusion à l'avant-dernière plaie d'Égypte, la plaie de Chosher. Parce que si on pense qu'Akadosh Baruch Hu a un pouvoir sur terre, il a aussi un pouvoir dans le ciel. Et le ciel, c'est pas seulement les astres, mais c'est aussi les anges, et c'est aussi les anges protecteurs des nations. Alors je peux les recouvrir d'un habit noir et les rendre complètement inopérables. Vesak asim kesutam, et je vais mettre sur eux un habit qui s'appelle sak, c'était un habit de deuil, pour dire qu'ils seront inoffensifs, premièrement, et deuxièmement, qu'ils disparaîtront et qu'ils seront touchés à tel point qu'on les verra comme des gens en deuil. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, moi, de mon côté, je suis prêt à vous libérer. Et d'ailleurs, les commentateurs disent qu'il y a toujours des moments où Akadosh Baruch Hu nous envoie un appel de retour vers lui, et si on ne sait pas saisir ce moment-là, ou à titre personnel, ou à titre national par rapport à toute la nation juive, alors Akadosh Baruch Hu nous pose une question. Madoua bati ve'en ish. Pourquoi lorsque je suis venu, il n'y avait personne? Karati ve'enone, que lorsque j'ai appelé, il n'y a personne qui m'a répondu. Souhaitons que ce soit pas du tout notre cas. Akadosh Baruch Hu nous dit Shuvu elai ve'ashuvu alechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Et il faut savoir répondre à l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de l'étude de notre Haftarah.